Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Je rappelle que le dernier état généraux s'était déroulé en 2008 pendant une semaine. Pour les prochains, le secrétaire général au sport, qui était déjà de la partie en 2008, estime qu'il faut qu'on puisse revoir le timing. On écoute Barthélémy Okito. Pour le premier état généraux, cela a pris 7 jours pour qu'on arrive à organiser de bons états généraux. Donc, moi, j'appelle rationnel. Il faut d'abord mettre en place une commission préparatoire qui pourra travailler pendant 10 jours. Et puis, quand les états généraux viendront, le maximum, c'est entre 10 et 15 jours. Parce que pour le moment, nous sommes tellement trop bas, nous devons avoir tout le temps de nous dire des vérités. S'il faut même rappeler les Claude Leroy, les Patrick Neveu et tout ce monde-là qui ont travaillé ici, il faut les rappeler, les experts de l'extérieur, pour venir se mettre autour d'une même table dans ces états généraux, afin de produire un travail, non pas qui sera remis encore dans les tiroirs, un travail qui pourra être appliqué. Donc je vous dis entre 10 et 15 jours. Et puis à ce qui concerne les participants, 350 c'était trop, parce qu'à un moment donné nous avons vécu ça. Moi je crois que 200, 250 ça pourra être l'essentiel, qui seront répartis dans plusieurs commissions. D'ailleurs c'est le travail que je vais proposer à mon chef, plus ou moins 9 ou 8 commissions qu'on pourra mettre en place, et on pourra produire un très bon travail. J'espère que le ministre présentera aussi le coût de ces états généraux, de manière à ce que quand tout le monde sera là, on puisse faire un très très bon travail, et ce travail puisse sauver les sports congolais à sa dérive actuelle. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est son bilan à la tête de la FECOFA pendant autant de mandats. Mais ce n'est pas un enfant né des dernières pluies en ce qui concerne le football. Son départ, à mon avis, a créé un problème et un vide au niveau de la FECOFA. J'ai dit que ce qu'il a trahi, peut-être c'est son bilan, parce que je ne suis pas dedans. Je ne suis qu'un observateur et un analyste. Mais Constant Mal, ce n'est pas n'importe qui en matière de football en République démocratique du Congo, en Afrique, et même au niveau de la FIFA. On connaît son poids, on connaît sa qualité. Mais depuis qu'ils sont là, qu'ils sont restés, les congrès, l'Assemblée générale extraordinaire élective, ça n'arrive pas. Et le dossier que nous avons, jusqu'aujourd'hui, je vous ai parlé de l'équipe nationale. C'est comme ça qu'ils sont là et ils trouvent normal de prolonger les choses, rester, profiter des quelques opportunités qui vont se présenter pour l'organisation de X ou Y compétitions, que ce soit avec les équipes nationales, que ce soit avec la Linafoot. Parce que si les présidents des ligues, les membres de subdélégataires sont rigoureux, je ne vois pas qu'à la FECOFA, là, sur 100%, on peut reconduire 40%. Je ne pense pas. Mais la plupart, ils sont candidats à leur propre succession. Il s'est dit, même le président Haïdo, l'ancien Chimanga, il va encore postuler au moment des élections. C'est comme un peu, je vais prendre cette image, c'est comme un peu les fonctionnaires de l'État dans le temps qui disaient que nous sommes mal payés. Mais démissionner, ils ne démissionnaient pas. Quitter ce travail, ne quittez pas. Il vous disait que nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Mais laissez aller là où vous pouvez travailler dans de bonnes conditions. Mais ils ne l'ont pas fait en majorité. C'est ce qui se passe avec les gens qui sont
au niveau de la FECOFA. Même si vous savez très bien que ici, vous avez échoué. Ici, vous n'avez pas bien fait. Comme les ridicules ne tuent pas. Ne tue pas. Ils s'accrochent. Ils défendent même l'indéfendable. Ils vous donnent des raisons même qui ne tiennent pas debout. C'est ça le problème avec l'homme congolais, qui ne veut pas laisser. Et si nous étions en politique, on allait dire que tel quitte, il ne fait rien, que tel a fait ceci, que... Mais au niveau des sports, c'est la même chose. C'est la même chose, les gens s'accrochent, ils ne veulent pas partir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que la FECOFA devrait faire, qu'elle n'a pas fait pour le football, pour les clubs, pour l'équipe nationale. Mais malgré qu'on a décrié, malgré qu'on a montré avec des preuves à l'appui, ils sont là. Ils sont là, ils ne veulent pas. C'est comme ça que moi je donne un conseil. Si réellement ils veulent l'émergence du football en République démocratique du Congo, ils doivent revoir la manière de gérer. Ou carrément dire nous avons fait notre temps, que les autres aussi viennent pour faire. C'est vrai qu'on ne peut pas perdre tout le monde, on a besoin des doyens. On a besoin des doyens. C'est comme aujourd'hui un peu... Mais il y a les gens qui disent que c'est tout un système, c'est que s'il faut le départ, il faut peut-être que... Peut-être avec ceux qui vont rester, vous allez découvrir d'autres pistes. Et à la remise et reprise, il y a quelqu'un qui nous disait, quand vous remplacez quelqu'un, à la remise et reprise, ne rejetez pas, même s'il a mal fait, ne rejetez pas tout. Prenez ce qu'il a fait, lisez attentivement, ça peut vous donner une idée. C'est ça. Aujourd'hui, à la FECOFA, c'est vrai, c'est un système. Moi, j'ai assisté, j'ai été journaliste accrédité à l'Assemblée nationale qui avait chassé Paul Yav-Tchibal en Bujimaï. Avec Patrick Kaïssa, avec les autres, on était là. Je vous dis que la façon dont ils ont procédé, non. Ils arrivent d'abord avant l'entrée de Paul Yav-Tchibal dans la salle. Vous trouvez que la salle était déjà agitée par les membres des délégués des ligues. Et même là où il n'y avait pas un problème qu'ils pouvaient trouver solution, parce que c'est aussi ça, l'Assemblée générale. On présente les bilans, on fait les rapports. S'il y a des problèmes, vous critiquez, vous corrigez. Mais quand on corrige aussi, comprenez qu'on veut que les choses soient redressées et ne retombez pas dans les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, la FECOFA doit faire par tous les moyens pour que le football congolais émerge. Le football congolais rentre à sa place d'antan. Où on parlait des Congolais, on parlait des Congolais, on parlait des Congolais. Aujourd'hui même, pour appeler les joueurs à l'équipe nationale, c'est parce que la question de l'équipe nationale n'est pas alignée. On allait mettre un point de vue, on allait démontrer qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient pas vraiment sa place, qui ont amené que la République démocratique du Congo ne soit pas à la CAN passée et risque de ne pas être à la CAN de 2023. Bien sûr. Et la responsabilité de la FECOFA est établie et là. Donc, qu'on ne pense pas qu'on est éternel. C'est un mandat, vous avez exercé. Vous pouvez aller en réserve de football. On recourt à vous, vous devenez une bibliothèque, on vient recourir à vous pour donner des conseils. Dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ne pensez pas qu'on va terminer seulement avec vous. S'ils ont cette idée-là de dire que ce n'est qu'un mandat, je fais, je passe, quelqu'un d'autre peut me remplacer, il peut mieux faire que nous, ou à partir de là où nous nous sommes arrêtés, lui peut commencer pour faire mieux. Je crois que le jour que nous aurons cette idée-là, les choses vont marcher sans problème.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.